Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je voulais parler de la batterie que vous avez dans la voiture électrique. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Tous les constructeurs ont besoin de la batterie électrique. Que ce soit BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen, tous ces constructeurs asiatiques, que ce soit Kia, que ce soit tous les constructeurs asiatiques chinois, MG, BYD, Xpeng et d'autres ont tous, même les constructeurs français comme PSA, Stellantis, Renault, ils ont tous besoin de la batterie pour pouvoir faire fonctionner leur véhicule. Mais savez-vous que derrière les batteries, il y a une histoire sordide? L'histoire sordide de la batterie, parce que, lorsque vous avez la voiture, regardez cette voiture, elle est belle, c'est une Tesla Y, mais en dessous de la Tesla Y, il y a une batterie. Et pour fabriquer les batteries, il faut, n'est-ce pas, des pierres précieuses, je dirais quelque chose, des métaux, je dirais, des métaux précieux pour fabriquer la batterie. Du nickel, manganèse, lithium, cobalt, surtout du cobalt. Et tous ces éléments chimiques permettent de pouvoir créer la batterie et pouvoir fonctionner la voiture électrique. En dehors de ces éléments que je viens de citer, le lithium, manganèse, cobalt, nickel, la voiture électrique ne peut pas avancer parce que c'est pas une voiture thermique, c'est une voiture électrique. Pour fabriquer les piles, les batteries, il faut ces éléments. Mais ces éléments, où est-ce qu'on trouve ces éléments? Surtout le cobalt. Le cobalt, on en trouve un peu sur la Terre, partout un peu sur la Terre, mais la majeure partie du cobalt, 70% du cobalt se trouve en République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Et pour fabriquer la voiture électrique, je dirais, pour produire la voiture électrique, il faut au moins presque 50% de cobalt. Parce que le cobalt sert, n'est-ce pas, à stabiliser le lithium. Voyez-vous? Et le cobalt permet d'avoir une grande autonomie. Lorsqu'on dit qu'il y a une grande autonomie, parce que tout le monde cherche à avoir une grande autonomie, 600 km, 1000 km, mais sachez que derrière l'autonomie de la voiture, il y a le cobalt. Et où est-ce que ces gens vont chercher le cobalt? La majeure partie du temps, ils vont chercher le cobalt en Afrique. Et la plupart de ces sociétés, parce qu'aujourd'hui ce sont des grandes sociétés chinoises qui vont en République démocratique du Congo, et les 2/3 du cobalt produit aujourd'hui sur la Terre viennent de la République démocratique du Congo. Et ce sont des Chinois qui sont là-bas, les grandes sociétés chinoises qui produisent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des grands fabricants comme BYD qui fabriquent des batteries, ce sont des Chinois. Et les Chinois sont au Congo et ils prennent le cobalt pour aller fabriquer des batteries. Mais ces sociétés qui sont là-bas, de fois, je dirais, ne payent pas le cobalt au bon prix. Je dirais même quelquefois, ils volent le cobalt parce que ils prennent le cobalt, mais la République démocratique du Congo, ils ne donnent pas grand-chose à la République démocratique du Congo. Sans compter tous les enfants qui travaillent dans ces endroits terribles. Et deux fois, certains même creusent des trous, ils rentrent pour aller chercher. Parce que sachez que le cobalt vient de la croûte terrestre. Ça vient des profondeurs de la terre, voyez-vous. Et ces gens sont obligés de creuser pour aller sous la terre à des dizaines de mètres pour aller sous la terre pour aller chercher le cobalt. C'est vrai que certaines sociétés, quand ils viennent, ils ont des machines et ils creusent pour aller chercher tout ça. Mais ils ne donnent pas grand-chose à la République démocratique du Congo. Sans compter tous les enfants qui meurent, toutes ces personnes qui meurent, des milliers de personnes dans ces mines qui meurent chaque année. Chaque année, des enfants, des adultes, des gens, des pauvres qui vont chercher le cobalt pour pouvoir fabriquer la voiture électrique. Vous allez me dire, écoute, toi-même, tu as une voiture électrique? Oui,
j'ai une voiture électrique. Mais sachez que le cobalt sert aussi à fabriquer des téléphones, sert aussi à fabriquer, n'est-ce pas, la batterie, comme je viens de dire, à fabriquer les ordinateurs, et beaucoup de choses, le cobalt. Oui, j'ai une voiture électrique parce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on peut pas faire autrement. Je pense qu'à l'avenir, on va trouver, comme l'hydrogène ou d'autres matières premières pour pouvoir fabriquer nos batteries, voyez-vous, qui ne va pas entraîner des gens dans des mines, rentrer sous la terre pour pouvoir avoir le cobalt, pour pouvoir vendre le cobalt à des prix vraiment minimes, alors que ces gens, ces entreprises chinoises, quand ils prennent le cobalt, mais ils vont le vendre en Chine à des prix, c'est des millions et des millions de dollars qui vont vendre le cobalt. Le cobalt, la demande du cobalt a triplé depuis que les gens fabriquent la voiture électrique. La demande du cobalt a triplé pendant les 10 ans passés. Et aujourd'hui, ces grandes sociétés se font des gains, enfin des gains, je dirais. Ils se font des gains vraiment massifs, faramineux. Mais la République démocratique du Congo n'a pas grand-chose. Et ce sont des sociétés étrangères qui contrôlent le cobalt. Et je pense que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a la guerre. Le cobalt, on le trouve dans le Katanga. Certains ne le savent pas, ils roulent la voiture, mais ils ne le savent pas. Ils trouvent le cobalt dans le Katanga. Je ne suis pas de la République démocratique du Congo, mais je suis aussi d'Afrique. Et nous parlons d'Afrique. Et c'est pour dire que derrière la batterie, eh bien, il y a une histoire, je dirais, sordide. Il y a une histoire sordide de la batterie électrique. Et personne n'en parle. Personne n'en parle parce que les gens, ils sont dans leur voiture, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans ces pays. Et aujourd'hui, je voulais en parler pour que chacun puisse prendre conscience de cela. Aujourd'hui, nous roulons dans les voitures électriques. C'est très beau, c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien la Tesla et tout ça. Mais en dessous de la Tesla, il y a une batterie. Mais dans la batterie, vous allez trouver du lithium, manganèse, cobalt, nickel. Vous fabriquez la batterie. Mais tous ces métaux viennent d'où? Viennent des pays sous-développés ou en voie de développement. Le cobalt, c'est un métal qui est bleu. C'est bleu. Avant, ça ne servait à rien. Mais aujourd'hui, tout le monde en veut du cobalt. Du cobalt. Alors, beaucoup de sociétés sont en République démocratique du Congo. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vas en République démocratique, ce pays devait être un pays riche. La République démocratique du Congo devait être un pays vraiment riche. Les personnes qui viennent de ces pays sont aujourd'hui en exil, ils sont aujourd'hui dans plein de pays, on les voit partout. Parce que moi j'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique, on les voit partout. Voyez-vous, ces gens ne devaient même pas partir de leur pays parce que leur pays est tellement riche. Leur sous-sol est tellement riche. Il n'y a pas que le cobalt, il y a tellement de choses dans leur sous-sol. Mais ces gens ne bénéficient pas des ressources de leur terre, la terre de leurs ancêtres. Et ça, à l'avenir, il faut que vraiment ça s'arrête. Les gens viennent profiter d'eux. Les grandes sociétés chinoises viennent profiter d'eux. Ils prennent leur cobalt, ils prennent l'or, le diamant, ils prennent le fer, ils prennent tout ce qui est manganèse, tout ce qui est dans le sous-sol, riche de sous-sol, le Congo. Ils viennent et ils raflent tout cela et ils partent avec. Aujourd'hui, c'est la voiture électrique. Et nous, qui avons les voitures électriques, nous devons le réaliser que, eh bien, nous roulons, eh bien, dans de belles voitures. Mais en dehors de cela, il y a des enfants qui pleurent. En dehors de cela, il y a des familles qui pleurent parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans les mines, mais ils ne sont pas sortis. La terre s'est écroulée sur eux. Et des fois, quand ils rentrent sur la terre, ils vont chercher le cobalt, ils viennent, et bien, les Chinois les payent vraiment à des prix minables. Ils ne peuvent pas vivre avec cela. Et il faut qu'un jour, cela s'arrête. Qu'on puisse produire les voitures électriques avec d'autres, comment je peux dire ça, d'autres matériaux ou d'autres minéraux qui permettront à ces gens-là qui sont dans des pays pauvres de pouvoir, n'est-ce pas, ou soit on produit avec d'autres minéraux, ou soit ils achètent ces minéraux au prix qu'il faut pour que ces gens arrivent à s'en sortir, pour que ces gens arrivent à vivre de leur travail, parce que beaucoup ne vivent pas de leur travail, alors qu'ils souffrent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sont dans les mines de cobalt. Je pense que beaucoup n'ont pas encore vu cela. C'est difficile. Et sous la terre, il fait chaud. Les gens,
Après, il va falloir traiter cela. Ils prennent la terre, ils traitent pour pouvoir avoir le cobalt. Et cela n'est pas facile. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, c'est pour sensibiliser, pour que les gens comprennent que si vous roulez dans les voitures électriques, que ce soit ici en Europe, que ce soit les voitures chinoises et tout ça, eh bien, il y a du cobalt dans ces voitures. Et le cobalt, ça vient de la République démocratique. Une bonne partie, près de 70%, je dirais, de la République démocratique du Congo. Vous voulez la performance? Quand vous voyez la Tesla S, bien qui à une vitesse énorme, eh bien c'est le cobalt qui est derrière tout ça. L'autonomie, eh bien c'est le cobalt qui est derrière tout ça, voyez-vous. Donc il faut le réaliser, il faut sensibiliser, n'est-ce pas, les personnes, et c'est notre rôle de le faire. C'est vrai que nous parlons de la voiture électrique, mais quelquefois de temps en temps, il faut sensibiliser, n'est-ce pas, la communauté, sensibiliser les personnes qui nous écoutent pour qu'ils sachent que derrière toutes ces voitures que vous voyez, ces belles voitures que vous voyez sur BMW, Mercedes, sur Audi, sur Porsche, parce que tous les constructeurs maintenant ont leur voiture électrique. Tous les constructeurs. Mais derrière tout cela, eh bien, il y a aussi la souffrance des êtres humains qui sont sur la Terre. Eh bien, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to subscribe and comment below. Thank you very much. Merci de m'avoir écouté. Merci. À bientôt. Bye bye.